Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 104e épisode du podcast Entre deux mondes, podcast dans lequel je vous apporte ma compréhension subjective du fonctionnement des mondes invisibles. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un concept que je retrouve très régulièrement dans mon quotidien, qui est mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Ce concept, c'est celui du fragment d'âme dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 15. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter un extrait de séance avec médium, et cette médium en l'occurrence, c'est Jennifer Cabot. Est-ce qu'on peut zoomer sur cette énergie qu'est la sienne, comme elle se présente, cette énergie de guerrière? Est-ce qu'on peut aller à l'origine de ce qui a créé cette énergie? Elle l'avait déjà avant de s'incarner. Ça vient d'ailleurs, ça s'est pas créé dans cette incarnation-là. Est-ce que c'était un programme pour aborder cette incarnation, ou est-ce que c'est une partie de qui elle est vraiment? Non, je pense qu'elle l'a ramené d'autres vies. Comme si dans cette vie-là, elle devait éteindre cette chose-là, ou peut-être pas l'éteindre, mais la transmuter. Et pouvoir libérer des blocages émotionnels qui sont d'une autre vie. Ok. Est-ce qu'on peut aller cette ou soit ces autres vies, voir ce qui s'est passé, ce qui a généré cette énergie de guerrière qu'elle a ramenée? Ok, je vais essayer de me connecter dessus. Ah oui, il y en a plusieurs. En fait, c'est une femme. Je suis sur de la terre battue, là. Elle est accrochée comme sur une table en bois. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est accrochée sur une table en bois? Elle est prisonnière. Elle a été faite prisonnière par des hommes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'ils expérimentaient des choses dessus. Et elle est torturée, abusée. Et on me dit que c'est l'origine de se couper de ses sensations, de ses émotions, pour éviter la souffrance. Et il y a une haine et une colère très fortes qui sont nées à ce moment-là chez elle, qu'elle trimballe encore, en fait. Mais elle l'a trimballé dans plusieurs vies. C'est-à-dire que ce traumatisme, il est dans cette vie dont tu nous parles, il a été si fort qu'il s'est transporté dans plusieurs autres vies, c'est ça? Oui. Et je comprends que dans cette vie actuelle, Sabrina, elle est amenée à transmuter, à finir ce chapitre. Oui. En fait, il y a une profonde tristesse qui est tout au fond de Sabrina. En fait, je la perçois, mais elle est pas encore... Tu sais, elle remonte pas encore. Je la perçois, je la touche du doigt, mais elle sort pas encore. Je l'entends dire dans cette ville, ils m'ont souillé. Il y a des abus, mais il y a comme des expériences de jusqu'où tu peux supporter la souffrance physique. C'était un supplice. Est-ce qu'on peut savoir si donc cette Sabrina, dans cette autre vie, elle va mourir de ces événements-là, de cette torture? Non. Est-ce que dans cette vie en question, il y a un moment où elle a fini par s'apaiser, ou est-ce elle a vécu avec cette colère, cette haine toute sa vie? Elle ne laissera pas de place à cette part de là d'elle. Ça a été trop loin, trop douloureux. Cette femme, quand elle est morte dans cette vie, est-ce qu'elle est remontée, ou est-ce qu'elle est toujours dans un plan entre deux? Non, elle tourne en rond dans un plan, là. Elle tourne en rond. Est-ce que tu peux lui donner la parole et lui permettre d'exprimer, de mettre des mots sur cette colère? J'ai l'impression qu'elle a perdu un peu la tête. Je l'entends dire souiller. Est-ce que tu peux demander au guide qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette femme puisse enfin être libérée, remonter sur le plan qui la concerne? Ok, j'ai un guide qui arrive. C'est une femme, une énergie féminine. De toute façon, on me dit que ça aurait pas pu être autrement. Je sais pas comment elle fait, mais énergétiquement, elle arrête la boucle. Avant de rentrer dans le décryptage de ce que vous venez d'entendre, je vous précise que cet extrait il a été raccourci pour en extraire la substantifique moelle, mais qu'en parallèle, pour ceux que ça intéresse, je publierai l'extrait en entier sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Entre deux mondes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de cet extrait et de cette idée de ce concept du fragment d'âme. Mais tout d'abord, je tiens à préciser, parce que ça pourrait faire naître des questions ou même faire peur quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, que tout ce qui émerge dans une séance est toujours, et j'insiste bien toujours, l'information que peut intégrer le consultant au moment où il fait cette séance. Jamais on ne lui donnera d'informations susceptibles de le traumatiser ou de créer un nouveau traumatisme par-dessus celui qui existe déjà. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait? Avant la séance,
Et durant l'entretien qui me permet de faire connaissance avec la consultante et qui lui permet à elle d'exposer tous les sujets qu'elle souhaite aborder durant cette séance, elle me dit qu'elle est coupée depuis toujours d'une partie de ses émotions. Elle ne comprend pas l'origine de ce phénomène, elle ne peut que le constater. Et elle constate aussi toutes les conséquences que ça peut avoir dans sa sphère relationnelle. Très rapidement donc, dans cette séance, sans même que j'aie à introduire le sujet, on nous amène donc sur une vie antérieure qui est la cause de ce symptôme. Et on va donc comprendre pourquoi, dans une autre vie, les circonstances de ce qu'elle a vécu, les émotions qu'elle a pu ressentir, ont créé un traumatisme. Ce traumatisme en question, il a été si fort, et on peut bien le comprendre vu le contexte, qu'il a coloré tout le reste de cette vie antérieure jusqu'au moment de la mort de cette femme. Concrètement, ce qui s'est passé, et c'est là où on en arrive au concept de fragment d'âme, c'est qu'en mourant dans cette autre vie, eh bien la personne, elle était encore dans une telle colère que c'est comme si cette colère, elle avait créé un espace dans lequel elle s'était auto-enfermée, une sorte de prison. Prison dans laquelle elle revit en boucle ses émotions. Elle n'est donc pas remontée sur les plans célestes, qui est le processus habituel, espace depuis lequel elle aurait pu obtenir premièrement l'apaisement de ses émotions et deuxièmement la compréhension de la pièce de théâtre dans son ensemble et du rôle qu'elle y a joué. À ce stade, j'aimerais vous rappeler une métaphore que j'aime bien employer pour illustrer le fonctionnement de notre conscience supérieure et de nos différentes consciences incarnées. Et vous allez voir que ça prend tout son sens pour comprendre le concept de fragment d'âme. La métaphore en question, c'est celle du poulpe, qui possède un cerveau central dans sa tête, et qui est l'équivalent finalement de notre conscience supérieure, et des cerveaux secondaires situés dans chacune de ses tentacules, et ça, c'est les multiples consciences incarnées dans de multiples espaces-temps différents. Je suis donc, celui qui vous parle en ce moment, l'une de mes consciences incarnées qui est reliée à ma conscience supérieure, qu'on peut aussi nommer ma superconscience, et d'autres parties de moi, autres consciences incarnées dans d'autres espaces-temps. C'est ma conscience supérieure qui a la compréhension du jeu global de tous les contextes et de tous les objectifs des autres consciences incarnées. Tout ça pour dire que, dans ce cas, ce que va faire notre conscience supérieure, quand elle voit que l'une de ses consciences n'est pas remontée directement sur les plans célestes, c'est qu'elle va missionner d'autres consciences incarnées pour venir travailler sur les traumatismes de cette conscience et lui apporter l'aide nécessaire. Elle va donc créer un ou des symptômes, en l'occurrence ici pour cette consultante, c'est l'incapacité à se relier à ses émotions, et ces symptômes, ils vont se manifester de manière si inconfortable que progressivement, ça va pousser la consultante à devoir aller regarder quelque part en elle pour libérer ce profond mal-être et l'être d'elle coincé entre guillemets dans cette autre vie. Cette libération, elle permettra évidemment un mieux-être pour la consultante dans sa vie actuelle. Selon la profondeur du traumatisme en question, et selon aussi la capacité de la consultante, de son système énergétique, le délai d'intégration pourra varier. Généralement quand même, comme il s'agit de symptômes qui sont très installés, ça va prendre un certain temps avant de revenir à une situation normale. Sachez qu'en séance, il est très fréquent d'avoir affaire à des fragments d'âme, c'est un processus assez classique. C'est peut-être votre cas si vous avez des symptômes particuliers que vous n'arrivez pas à relier à un événement spécifique dans votre vie actuelle. Selon mon expérience, ces traumatismes, ils proviendront toujours soit de votre enfance, que vous en ayez parfaitement conscience ou pas, c'est-à-dire que selon que votre inconscient ait souhaité vous en limiter l'accès ou pas, de votre arbre généalogique, ce qu'on appelle le transgénérationnel, et dans ce cas c'est une sorte d'héritage que vous portez en vous, ou d'une vie antérieure, comme dans le cas présent. Cette libération de fragments d'âme, elle peut avoir lieu dans le type de séance que je propose, mais elle peut aussi passer à travers d'autres accompagnements, et notamment à travers des soins énergétiques. En l'occurrence, j'ai demandé à Laurie Imbert, énergéticienne, de nous partager son regard et son expérience sur les fragments d'âme auxquels elle est confrontée. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera de la libération de défunts attachés à nos corps énergétiques. Le recouvrement d'âme, c'est la technique chamanique qui permet d'aller chercher un fragment d'âme. En général, le consultant est allongé sur le sol. Nous, en tant que praticiens, on part en voyage de chamanique à l'aide du tambour. On est souvent accompagné par un allié qui est spécifique pour ce travail. Par exemple, le mien, c'est un animal qui a beaucoup de flair, donc il a cette capacité de renifler, de rechercher, de traquer en fait les parties d'âme en question que l'on recherche.
Pour donner un exemple, j'avais une consultante qui souffrait de troubles alimentaires entre de l'anorexie et de la boulimie. Quand je suis allée à la recherche de ce fragment d'âme, on est tombé sur une petite fille qui avait la nausée et qui était sur le point de vomir. Et en fait, quand je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle m'a expliqué qu'on la forçait tout le temps à finir son assiette et à manger des aliments qu'elle aimait pas, les brocolis, la salade, des choses comme ça qu'elle voulait pas manger en fait. Et au fur et à mesure qu'elle s'est forcée, elle s'est dissociée de cette capacité à dire non et à être dégoûtée finalement de certains éléments. Quand on a ramené ce fragment d'âme, donc en fait on récupère cette partie psychique-là et on revient à notre état de conscience pour l'insuffler ensuite dans le corps du consultant. En l'occurrence, on m'a demandé de l'insuffler dans son plexus solaire et dans sa gorge. À son réveil, on a débriefé et du coup, ça permet que le mental aussi comprenne et accepte en fait ce qui s'est passé. Et par la suite, elle m'a reporté qu'elle avait plus facilement le sentiment de satiété et qu'elle avait retrouvé ce fameux dégoût sur certains aliments ou de quantité d'aliments quand elle avait suffisamment de manger. Donc, elle faisait beaucoup moins de crises de boulimie, par exemple. Avec un suivi en nutrithérapie, elle a continué à rééduquer son alimentation. Et par la suite, elle m'a aussi rapporté que finalement, ça l'avait aidé à éliminer beaucoup de comportements toxiques qu'elle acceptait jusqu'à présent et que maintenant, elle n'acceptait plus. Donc, ça avait aussi renforcé en fait finalement ses limites sur plein d'aspects différents.